Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de minimalisme parce que si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que on est passé par une phase de tri, de vide, pour garder que l'essentiel, pour passer d'un appartement de 90 mètres carrés à une caravane qui en faisait peut-être 14 ou 15 mètres carrés. Et en fait, j'aimerais revenir sur des notions du minimalisme parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de raisonnements, beaucoup de réflexions autour de cette thématique. Et je crois que plus on avance dans cette démarche de minimalisme, et plus on se rend compte qu'il y a des différences, ne serait-ce que dans la façon de comprendre ce que c'est que le minimalisme, ne serait-ce que dans la façon de le vivre au quotidien. Et puis il y a des différences aussi, je suis persuadée, entre les hommes et les femmes, et aussi quand on a des enfants ou pas, et comment est-ce qu'on peut en fait amener ça à son paroxysme, comment est-ce qu'on peut développer le minimalisme sans le subir toujours, en restant dans quelque chose qui nous fait du bien et qui nous apporte du mieux-être quand on est dans différents cas de figure. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu le fruit de ma réflexion par rapport à ça. Donc si ce sujet vous intéresse, eh bien, on en parle. Alors une chose qui est super importante déjà, qui est un constat que je me fais depuis déjà plusieurs mois et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, c'est qu'on est tous différents face au minimalisme et que c'est quelque chose de très subjectif, c'est quelque chose de très personnel en fonction de nos expériences, en fonction de notre vécu, de notre sensibilité, de notre rapport aux objets, de plein de choses en fait, de notre caractère, de notre personnalité, et que on a tendance, et je m'inclus vraiment dedans, on a tendance, quand nous on a une démarche, à vouloir que ce soit la norme et à se dire oui, mais un tel le fait pas, c'est normal qu'il ait tant de problèmes dans sa vie, ou alors oui, mais ça a fonctionné pour moi, ça peut vraiment être la solution. Donc ça, c'est par rapport à n'importe quel domaine, mais c'est vrai que par rapport au minimalisme, ça revient souvent. Et on a ce regard de, je sais pas, je vais vous prendre mon exemple, mais par exemple, moi, je suis passée de 90 mètres carrés à 15 mètres carrés. On a gardé que très très peu de cartons qu'on a conservés à côté. Je pense que ça rentre dans une pièce d'un mètre carré, en fait, nos affaires qu'on peut pas emmener avec nous, mais qu'on garde. Et on pourrait juger les personnes qui sont dans une même démarche de minimalisme, mais qui, elles, vont garder, je sais pas moi, une pièce de 20 mètres carrés pour stocker leur lit, pour stocker des meubles dont ils ne veulent pas se débarrasser. On peut aussi juger des personnes qui vivent dans une maison roulante qui fait peut-être 2 fois la taille, la surface, la superficie de la nôtre, et se dire ouais, c'est pas vraiment du minimalisme parce que quand même vivre dans 30 mètres carrés, c'est pas. Et en fait, c'est deux exemples, mais c'est pour dire qu'on a tendance à raisonner comme ça, franchement, à se prendre pour ceux qui allons le plus loin dans la démarche, etc. Et se dire ouais, mais si eux ils font pas comme nous, c'est pas vraiment du minimalisme, ça les fleure juste et tout ça. Et je pense vraiment que c'est très important de comprendre que le minimalisme peut regrouper beaucoup de choses et que c'est un cheminement. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qu'on applique une fois et puis c'est fait pour la vie. Je pense que c'est vraiment un cheminement qui peut avoir lieu dans plein de domaines différents. Ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans les objets dont on va se débarrasser, ça peut être dans le fait de vouloir carrément simplifier sa vie et faire des choix de vie qui vont être complètement différents. On peut être minimaliste dans son travail, on peut l'être dans nos relations, on peut l'être dans plein de domaines en fait. Et c'est très personnel, c'est très subjectif, et je crois que c'est super important de ne pas juger les démarches des autres et juste d'accepter que notre démarche à nous, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et peut-être prendre exemple sur d'autres personnes, mais pas non plus se comparer en se disant ouais, mais eux ils ont réussi à faire ça, moi j'arrive pas à me détacher de ça. Ou alors se dire je sais pas, moi j'ai fait du vide de partout dans la maison, mais il y a quand même mes chaussures, j'aime bien mes chaussures, j'aime bien avoir une vingtaine de paires de chaussures et tout, j'ai pas envie de réduire et tout ça. Le minimalisme, c'est essayer de garder l'essentiel. Mais l'essentiel pour vous, c'est pas la même chose que pour moi. Et il y a des choses qui pour moi, je vais pas réussir à m'en séparer, comme ma robe de mariée par exemple. C'est un objet, je l'utilise pas au quotidien, donc ça rentre pas dans la catégorie de l'essentiel. Mais c'est un objet, c'est le seul objet en fait dont j'arrive pas à me séparer parce qu'il a une valeur sentimentale pour moi et que j'aimerais le remettre un jour, la remettre un jour, j'aimerais peut-être la donner à Janae quand elle sera plus grande, etc. Et voilà, c'est un objet. Il y a plein de gens qui arrivent facilement à se détacher de ça. Moi, je connais des gens qui ont donné leur robe de mariée sans aucun problème, qui l'ont donnée à des mariés qui n'avaient pas l'occasion, qui n'avaient pas les sous pour pouvoir s'acheter une robe de mariée. J'ai une amie, voilà, elle l'a fait, elle l'a donnée. Et
Et à côté de ça, elle a plein de casseroles et tout ça, et que moi, j'ai que très peu de casseroles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très très subjectif. Et je pense que c'est important de savoir que le minimalisme, c'est un processus et ça dure toute une vie. Et chacun en est là où il en est et qu'il n'y a aucun jugement à avoir sur la façon de pratiquer le minimalisme des uns et des autres, tout comme on n'a pas à se juger nous-mêmes en se comparant à d'autres. Voilà. Il y aura toujours des gens qui iront plus loin que nous. Il y aura toujours des gens qui vont s'arrêter à un certain comme un escalier qu'on grimperait, qui s'arrête à un certain niveau, un certain palier. Peut-être dans quelques années ils iront plus loin, peut-être pas. Mais voilà, on sera toujours plus minimaliste qu'un autre, et de l'autre côté, on sera jamais autant minimaliste que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était la première chose que je voulais voir, que je trouvais intéressante d'aborder. La deuxième chose qui va un petit peu dans la lignée de ça, c'est que, comme je le disais, c'est un processus, et que parce que c'est un processus, ben, ça évolue avec le temps. Et je peux dire aujourd'hui que en un an, j'ai énormément de facilité à me débarrasser encore d'autres choses, à vider, à donner. Je me détache de plus en plus à la fois du matériel, à la fois de l'aspect financier des choses. Je me détache de l'aspect sentimental qu'on peut donner aux objets, à part ma fameuse robe de mariée. Mais voilà, c'est un processus, et parfois il faut faire un petit pas qui nous paraît rien, qui nous paraît insignifiant par rapport à d'autres, ou par rapport à, à ce que représente à nos yeux le minimalisme. Ça peut être juste, je sais pas moi, de faire le tri dans ses vêtements, ça peut être de faire le tri dans sa cuisine, ça peut être dans ses médicaments, voilà, juste un petit pas. Et en fait, ça va nous procurer une satisfaction, ça va nous procurer quelque chose qui va nous faire du bien, et ça va enclencher une nouvelle dynamique, et petit à petit, on va pouvoir aller plus loin. Et c'est vrai que souvent, les gens qui rentrent dans ce processus de minimalisme, ils font un premier tri, ils vident, et puis ils font toutes les pièces, ils font tous les domaines de leur vie, et puis à un moment donné, ils en reviennent au point de départ, et ils recommencent. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent encore supprimer 40-50% de ce qu'ils avaient gardé. Pourtant, ils avaient déjà éliminé beaucoup. Et en fait, c'est ça le minimalisme. C'est tout le temps un petit pas, puis un petit pas, puis un autre. Et au final, on fait parfois des grands pas, parfois on recule un petit peu, mais c'est dans le mouvement. Et là encore, il n'y a pas de jugement à avoir, ni envers soi-même, ni envers les autres. Il n'y a pas de pression à se mettre. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on aspire à vivre, de ce qu'on aspire à ressentir, et de comment au quotidien on veut le traduire. Et voilà, le minimalisme est une façon de traduire cette envie de changement, cette envie de se détacher de certaines choses qui peuvent nous polluer, qui peuvent nous être un poids sur nos épaules, etc. Et s'en libérer en vidant des objets, en se débarrassant de choses, en se débarrassant de certaines relations, en réaménageant son travail pour ne plus être dans l'excès, mais justement travailler moins, mais plus efficacement, et choisir ses objectifs. Voilà, dans tous les domaines de notre vie, le minimalisme nous apporte quelque chose de positif. Une autre réflexion, c'est la troisième que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que je me pose vraiment la question de savoir si c'est un frein qu'on se met naturellement, nous les femmes, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour un homme d'entrer dans une démarche de minimalisme extrême, dans le sens où on ne vit qu'avec le minimum, on se contente au niveau des vêtements du minimum, etc. Je m'explique, il y a l'aspect... je trouve que c'est quand même plus simple pour un homme de ne choisir qu'une paire de chaussures, d'être habillé, d'avoir que quelques habits, mais de pouvoir jongler entre être habillé un peu classe ou être habillé plus casual, donc pour tous les jours. Je trouve que c'est plus simple pour un homme, parce que pour une femme, eh ben moi par exemple, là on est chez mon grand-père, et donc les 2 premiers mois où on habitait chez lui, je n'avais qu'une paire de chaussures, c'était ma paire de baskets. Ben ça veut dire que quand j'ai ma paire de baskets, eh ben je peux pas être habillée de manière élégante, ou alors j'avais une petite robe que je mettais, mais avec des baskets, et ça fait très bizarre, soyons honnêtes. Et donc je m'en fous, pour traîner à la maison, je m'en fous. Mais voilà, quand on choisit d'être minimaliste pour un projet de 2 mois ou de 3 mois, d'emmener que le minimum pour faire un road trip, c'est pas la même chose que quand on décide d'avoir le minimum avec nous tout le temps, et de vivre comme ça. Et c'est vrai que pour une femme, ben voilà, si la femme veut être quand même un petit peu élégante, ou voilà, avoir des petits accessoires, qu'elle veut être un peu féminine, tout ça, bah il y a les boucles d'oreilles, parfois il y a certains bijoux, parfois il y a la petite trousse de maquillage, parfois bah il y a 2 ou 3 paires de chaussures pour varier un petit peu, parfois bah il y a la tenue pour être sale et pour pouvoir aller faire des randonnées, faire du bricolage, etc. Mais
il y a la tenue pour tous les jours, puis il y a la tenue où on veut être une petite robe, etc. Et mine de rien, bah, c'est plein de petites choses qui se rajoutent par rapport à un homme, je trouve. Donc peut-être vous allez me dire en commentaire que c'est une fausse limite qu'on se met en tant que femme. Bien sûr, une femme peut décider de fonctionner avec le minimum comme un homme, d'avoir 2 pantalons et 3 t-shirts et 2 pulls et puis basta. Mais c'est vrai que si on veut rentrer dans ça et en même temps garder une part de féminité, être de temps en temps plus habillé, voilà, bah on est obligé de faire des choix et donc on peut pas tout prendre. Donc bien sûr, ça fait se poser les bonnes questions, ça fait aussi se poser de très bonnes questions par rapport aux achats parce que du coup, on peut se débarrasser de tous ces pantalons et puis n'en acheter qu'un ou deux qui vont peut-être coûter un peu plus cher, mais qui vont pouvoir se faire dans tout type de situation. Il suffira juste de changer le top, etc. Je me pose quand même vraiment la question et j'ai quand même toujours ce ressenti, c'est pas un ressentiment parce qu'un ressentiment c'est quelque chose de négatif, mais j'ai quand même toujours ce ressenti que pour un homme, ça reste un peu plus facile d'entrer dans du minimalisme plus poussif, dans un style de vie où on a vraiment besoin de pas grand chose, pas grand chose. Et moi je le vois hein, avec Steph, nos habits qu'on avait dans la caravane, ben, on avait un coffre qui se levait par le haut là, et normalement c'était à gauche pour lui, à droite pour moi, mais en fait je prenais les 2 tiers. Et pourtant, je pense avoir déjà fait énormément de vide dans mes habits. Mais c'est vrai que bah, si je veux pouvoir correspondre à un peu tout type de situation, bah voilà. C'est pareil pour les chaussures. Là, j'avais mes baskets, j'avais les bottes d'hiver, mais j'avais mes jolies bottes qui ont pris la moisissure. Donc il me restait plus que les moon boots. Donc c'est pas forcément très élégant, les bottes de neige, mais voilà. Et tout l'hiver, j'ai fait ça, mes moon boots ou mes baskets. Et c'est vrai que quand tu portes une jolie robe voilà, moi ça m'arrive de porter des robes même l'hiver. Et bah c'est moyen quoi. Donc après bah, peut-être qu'il faut que je porte plus de robes. Faut voir aussi en fonction de son style vestimentaire et tout ça, mais je trouve quand même que ça a l'air plus simple pour les hommes que pour les filles. Après, je dis pas, hein, il y a des hommes qui sont très coquets, qui mettent plein de produits, et du coup leur trousse de toilette va être plus importante que la mienne par exemple, où il y a quand même pas grand chose. Voilà, ça se discute, j'attends vos avis dans les commentaires. Et puis, la dernière réflexion que je voulais aborder, c'était le minimalisme par rapport aux enfants. Est-ce que c'est véritablement un frein? Alors c'est sûr que plus on est de personnes dans un foyer, plus il y a d'affaires, c'est normal. Maintenant, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on peut être très minimaliste avec un bébé. Avoir quelques pyjamas, quelques sarouels ou pantalons larges, quelques bodys, etc. Et puis tourner et puis les laver régulièrement. Ça, je suis convaincue. Moi, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup trop d'habits pour Janae quand elle était petite. Aujourd'hui, elle en a beaucoup moins. Par contre, on les choisit bien en fonction de la saison et ça prend vraiment, vraiment pas beaucoup de place. Après, j'en reviens à ma truc de précédente. C'est quand même plus facile, là encore, avec un enfant garçon qu'avec une petite fille parce que bah, si on a une petite fille qui est coquette et moi je respecte aussi les choix de Janae, elle aime porter des jupes, elle aime porter des robes. Donc il faut des tops qui aillent avec les jupes, il faut les chaussures qui vont avec la robe. Voilà, c'est quand même compliqué. L'hiver, j'avais trouvé une paire de chaussures qui permettait de faire aussi bien pour quand elle était en pantalon, qu'on allait marcher, faire des randos, etc., que quand elle était en jupe ou en robe avec des collants. Et c'est vrai que c'était bien, j'avais payé la paire 45 euros, je crois. Donc c'était du cuir, semelle souple, etc. Il y avait tous les critères que je voulais. Et les chaussures lui plaisaient. Ça a été compliqué ça aussi. Parce que Janae a des goûts très très prononcés et même si elle a 6 ans, je considère qu'elle a le droit de donner son avis et que comme en plus ce sont ses habits, ben voilà, je la laisse aussi choisir. Il y a vraiment des fourmis partout. Hein. Mais aujourd'hui c'est l'été et l'été, bah, elle traîne en tongs à la maison, mais il faut bien une paire de baskets pour quand on va marcher, quand on va faire des trucs, voilà, plus une paire de sandales parce que pareil pour les petites jupes, les petites robes, elle aime avoir les pieds à l'air, etc. Donc ça nous fait avoir plusieurs paires de chaussures que je trouve que pour un garçon, ben, que ce soit en chaussures ou en vêtements, là encore c'est plus simple. Maintenant, c'est pas un enfant qui va freiner un processus de minimalisme. Peu importe le nombre de personnes qu'on est dans un foyer, je crois que le projet de minimalisme s'adapte. On adapte notre vie
à notre mode à nos finances et à notre habitation. Donc plus on a une habitation petite, plus on va adapter et prendre de nouvelles habitudes qui vont tenir compte de ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas un frein, le fait d'avoir des enfants. C'est juste qu'il faut impliquer l'enfant dans cette démarche de minimalisme et ça lui implique lui aussi de faire des choix. C'est vrai que depuis toute petite, Janae, moi, même si on n'était pas dans une envie de forcément de basculer d'un appartement sur une caravane ou un camping-car. On n'avait pas ce projet dès le début en fait. Par contre, on a souvent déménagé et du coup, on en profitait chaque fois pour refaire du tri. Et Janae a été habituée très petite à dire bah ça en ce moment je veux plus y jouer, ça m'intéresse plus, on donne, on vend, etc. Et à faire du vide. Et comme en plus on a habité pendant 9 mois chez mes beaux-parents, puis après chez mes parents, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, et ben elle a été habituée à vivre avec le minimum parce qu'on ne pouvait pas emmener toutes nos affaires, donc c'était quelque chose qui n'était pas censé durer plus de quelques semaines, puis finalement ça a duré voilà plusieurs mois, mais on avait le minimum et au final elle s'est accoutumée à ça et nous aussi. Et en fait l'enfant il a une capacité d'adaptation qui est monumentale. Donc quand il n'y a pas le choix, il le comprend. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'il va jouer le jeu comme les adultes. Et puis s'il y a plein de choses positives à côté, ça lui permet voilà, de voir qu'il renonce à quelque chose pour quelque chose d'autre qui est bien, voire qui est mieux. Donc ça, c'est très important d'en discuter avec l'enfant. C'est vrai qu'au niveau des habits, c'est très simple avec Janae. Maintenant, au niveau des livres, ben, vous savez, on tourne beaucoup. Hein. Elle a très très peu de livres qu'elle garde avec elle. Ce sont principalement des livres qui tournent, qu'on nous prête, qu'on redonne, ou alors qu'on nous donne, mais qu'on fait suivre. Et voilà, parce que ben, il n'y a pas la place pour stocker. Et puis surtout que si on les stockait dans un carton, dans une pièce, dans un local qu'on loue, et ben dans 3 mois ou dans 6 mois, quand on reviendrait pour les prendre, en fait, elle serait passée totalement à autre chose et en termes de lecture, elle aurait un autre niveau et du coup, bah, ça servirait à rien, quoi. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est la manière dont elle peut se passer des objets, des jeux classiques qu'on connaît, à partir du moment où il y a un extérieur pour jouer. C'est-à-dire que là, on est chez mon grand-père et il y a un grand jardin. Et ben, elle est beaucoup moins dehors que quand on était en caravane. Et que en caravane, c'était petit, donc elle était poussée à aller jouer dehors et à inventer des jeux. Pourtant, on était sur un parking, c'était pas l'environnement idéal. Là, il y a un jardin, il y a un cerisier, il y a du gazon, il y a des fleurs, il y a plein de choses. Une fois qu'elle est dehors, elle se régale, mais elle a tendance à être plus à l'intérieur. Donc forcément, elle utilise plus d'objets à l'intérieur. Quand on est en camping-car ou en caravane, elle fait avec le minimum d'objets à l'intérieur parce que tous ces jeux sortent de sa tête et des objets qu'elle trouve à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super important à se dire, c'est que l'enfant, s'il n'a pas tous les jeux habituels ou qu'on lui demande de réduire ses jeux de société, ses Playmobil, enfin voilà, ce genre de choses, eh bien, il faut pouvoir lui proposer quelque chose d'autre à côté qui prenne pas de place et qui nourrira aussi bah, comment il est, comment il joue, comment il apprend, etc. L'objectif, c'est pas de le couper du monde et de lui retirer tout pour ne rien lui donner à la place. Mais là, il se nourrit des expériences et il va développer plus d'imagination, etc. Bah, comme font la majorité des enfants qui n'ont pas tous les jeux qu'on a en Occident et qui sont pas pour autant plus malheureux par rapport aux jeux qu'ils inventent, qu'ils créent. Et ils s'amusent même très bien avec. Donc, voilà, le minimalisme par rapport aux enfants, c'est pas du tout un frein. Je pense que c'est juste une autre façon de fonctionner et il faut déjà être à l'aise avec soi, sa manière de gérer son minimalisme pour pouvoir demander aux enfants de faire des choix et de réduire quand nous-mêmes on a pu passer par ce processus-là et pour les entraîner dans notre suite. Voilà, pas leur demander quelque chose que nous-mêmes on n'arrive pas à faire, ce serait pas juste et pas équitable non plus. Voilà, je pensais que ce serait une petite vidéo, puis finalement j'en suis à 18 minutes de vidéo. Donc j'espère que cette thématique vous aura intéressé. C'est vrai qu'aujourd'hui je fais plus trop de vidéos pour vous montrer comment je fais mon tri parce que j'ai plus beaucoup de choses à trier. Ce qui est sûr, c'est que je fais du tri quand même régulièrement, que ce soit au niveau des habits pour les saisons, que ce soit au niveau des jeux pour Janae, même au niveau de ma batterie de cuisine, de choses. Vous voyez, j'avais fait un vide-grenier il y a quoi, il y a 4 mois, juste avant qu'on quitte la caravane. J'avais pu refaire un vide-grenier en vendant des choses, alors que ça faisait 6 mois qu'on était en caravane et qu'on avait déjà plus beaucoup de choses. Donc c'est pour dire que vraiment, on peut toujours continuer dans ce processus et on peut continuellement refaire du tri, pas se laisser envahir par plein de choses qu'on accumule, qu'on récupère, etc.
Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisse ici, puis je vous retrouve très vite pour la suite. Ciao!